Salut à toi, pensée du jour numéro 134. Petit retour sur la séance de ce matin, dimanche 17 octobre. On a fait notre première table ronde entre coachs, petite séance d'échange qu'on avait organisée avec Saverio, qui a vraiment émané du fait que j'avais perdu à une combinaison d'événements en fait. Le fait que j'avais perdu mon compte Instagram et que je cherchais une manière de reconnecter, enfin, ou de simplement d'échanger, de me connecter et d'interagir avec des gens dans notre espace, que coach ou étudiant ou autre, combiner à ça un petit passage de temps pour Saverio, avec qui on a organisé ça, qui cherche à simplement grandir une communauté autour de valeurs communes en présentiel, sans nécessairement être dépendant des réseaux sociaux, qui ont bien sûr leurs points positifs, mais qui ont aussi qui présentent des contraintes et des faiblesses, on va dire, qui sont parfois euh, dures à éviter. Et donc c'est dans cet effort-là qu'on a décidé d'un commun accord de commencer à organiser déjà ce premier événement, table ronde entre coachs. L'idée c'était qu'il n'y avait pas nécessairement de leader dans l'échange, qu'il n'y avait pas nécessairement de personnes sur le podium avec le micro et de personnes qui au contraire étaient là juste pour écouter. Donc je pense que dans cette démarche-là, déjà, c'était une belle réussite, parce qu'on a réussi à avoir un échange qui était ouvert. On avait 15-16 personnes qui étaient présentes. D'ailleurs, merci à tous les participants, c'était vraiment, vraiment super de tous vous voir, soit vous revoir pour certains, soit vous rencontrer pour la première fois pour d'autres. Mais simplement, voilà, d'avoir un petit groupe comme ça qui est prêt à prendre un petit peu de son temps pour venir échanger autour de sujets communs. Il y avait 4 sujets qui étaient ressortis. J'avais envoyé un petit questionnaire à tous les participants et 4 sujets étaient ressortis dans l'ordre du premier au dernier. C'était, ou plus ou moins, on va dire, les 4 premiers sujets qui étaient ressortis, c'était l'aspect business, du coaching, l'aspect marketing. Il y avait ensuite l'aspect coaching privé et au final réseautage. Alors il s'avère on a commencé à 9 heures et à midi on est allé manger. Il s'avère qu'on a seulement pu aborder les thèmes du business et du marketing. On n'a pas eu le temps de toucher au reste. Donc ce qu'on va faire, c'est organiser une deuxième séance pour couvrir ces autres sujets, parce simplement pour aller au bout des choses avec les sujets qu'on avait mis en avant. Euh, on a pu aborder plein de problématiques, on va dire très pratiques pour les coachs. Beaucoup de questions qui sont ressorties. C'est ça qui est chouette avec ces séances d'échange, c'est qu'il n'y avait pas de, c'est pas comme si on faisait une présentation sur YouTube et ensuite on attendait les réponses. C'est que c'est interactif, les gens sont là, on peut partager une expérience, on peut partager un avis, on peut dire je suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Et je pense que ça, c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment du positif pour tous. Je pense que, en tout cas, des retours que j'ai eus pendant l'événement et même juste après, je pense que tout le monde a apprécié l'événement. C'était une bonne première, on va dire. Merci à Sab d'ailleurs. Sab, si tu regardes cette petite vidéo, t'es vraiment un roi, t'es vraiment un chef. Sab qui a mis ses locaux à disposition pour l'événement, qui s'est occupé de tout l'aspect logistique pour le café. Il a fait des petites barres qui étaient délicieuses d'ailleurs, Sab. Tu m'en garderas une pour la prochaine fois. Des petites barres de céréales pour le café et ensuite qui a organisé le lunch. On a mangé comme des rois, c'était un délice. Donc merci beaucoup. Merci à ta petite femme et à ta sœur aussi qui, je sais, ont beaucoup aidé pour tout l'aspect mise en place, tout ce qui est de la nourriture, etc. Donc merci à vous les filles, c'était vraiment absolument phénoménal. Et ouais, donc juste une super opportunité d'échange pour tous. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'était chouette de pouvoir simplement se retrouver avec d'autres gens qui sont intéressés à apprendre, à échanger et pouvoir avoir une conversation, tout simplement. C'était vraiment
c'était, je pense, le but premier de l'événement a été accompli, qui était de se regrouper, qui était de passer un petit peu de temps ensemble, qui était d'ouvrir la conversation simplement, un moment simple, un moment simple. C'était vraiment un des objectifs principaux. L'idée, c'était pas de faire un truc avec toutes les bling bling, toutes les paillettes, etc. C'était vraiment de faire un truc simple. Et ça, je crois que c'était vraiment réussi grâce à Saverio, grâce à tous les participants et participantes. C'était vraiment un échange qui était super chouette. Et donc, comme j'ai dit, on va organiser un deuxième événement dans le même cadre, avec le même ordre d'idée pour aller un petit peu plus en profondeur sur les deux sujets qu'on n'a pas nécessairement pu développer autant qu'on le voulait. Cette fois-ci, dû à la contrainte du temps et à la simple contrainte que, vu que c'était une première, ben, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en termes de temps, en termes de timing, en termes de structure. C'était un échange qui était assez libre. Je trouvais Saverio a mené un petit peu les interactions. Il l'a fait très bien d'ailleurs. Mais je pense que c'était un bon format. C'était pas trop cadré et c'était pas trop du n'importe quoi non plus. On est plusieurs fois revenu sur le sujet central du moment. Donc ça, je pense que c'était vraiment bien. On va refaire pour aborder le coaching privé, le réseautage, qui sont deux facettes importantes de ce qu'on fait à mon avis. Donc ce serait intéressant de faire ça. Euh, et j'ai pas, faut encore que je parle avec Saverio pour explorer un peu tous les détails de ça. Donc je vais pas m'avancer sur la question. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur la durée. À voir si c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois chez Saverio, à voir si c'est quelque chose qui peut être entrepris dans d'autres salles, avec d'autres gérants de structure peut-être. Une collaboration peut-être à explorer. Si toi, par exemple, si toi tu as une salle, si toi tu es intéressé à organiser un événement de ce type, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire dessous ou à prendre contact avec moi directement par email, que tu trouveras directement sur mon site web ou par mon WhatsApp qui est disponible, assez disponible si tu cherches un petit peu. Donc prends contact avec moi, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu as en tête. Petite séance d'échange et éducation. J'aime pas utiliser ce mot-là parce que on va s'éduquer parmi, on va apprendre, ça c'est sûr. Mais le but premier, c'est pas de mettre quelque chose dans la tête des gens. C'est ça je pense ce qui ça me met pas mal à l'aise, mais ça me donne pas envie de l'appeler une séance d'éducation parce que d'éducation, ça veut dire que tu vas éduquer quelqu'un alors que c'est pas le but. Le but c'est d'échanger et après chacun en tirera ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Euh, c'est vraiment ça l'idée. Donc à refaire, ça c'est sûr pour la épisode 2 on va dire, pour ce premier petit groupe. Et après à voir ce qu'on peut mettre en place à l'avenir. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité avec ce genre une opportunité de faire quelque chose de bien, surtout dans le milieu local où il n'y a pas nécessairement beaucoup d'événements qui sont qui ciblent les coachs, on va dire. Cibler, c'est peut-être un mot un petit peu chargé, mais quelque chose qui va dans cette direction et juste une opportunité, voilà, de se rencontrer, d'échanger un petit peu. Euh, j'ai plein d'idées qui tournent dans la tête pour de la musique d'avenir, on va dire. Je pense qu'il y a vraiment des choses sympas qui peuvent peut-être avec des intervenants spéciaux sur certains sujets. On se rapproche peut-être un petit peu plus du séminaire, ce qui n'est pas nécessairement non plus l'objectif d'avoir un séminaire avec un invité central. Je pense ça va être aussi une des facettes, pas compliquées, mais un des challenges de cette aventure-là. D'ailleurs, merci Sav de t'être embarqué avec moi dans cette petite aventure et je me réjouis de voir la suite. Mais ça va être un des challenges, c'est d'essayer de garder l'esprit de base. Ça, je l'ai dit à Sav en partant juste avant. Garder l'esprit de base, l'esprit d'échange, l'esprit communautaire, l'esprit, cet esprit-là, et pas se laisser distraire, on va dire, par d'autres choses, que ce soit le profit, que ce soit la stature d'un certain invité ou d'un autre. Euh, je pense que ça va être un des premiers challenges parce que c'est toujours facile de se laisser happer par ces choses-là. Donc garder cet esprit de communauté. Euh, mais au final, je pense qu'on en est tous ressortis avec au minimum un sourire et de se dire, voilà, on a passé un petit peu de temps avec des gens qui, on le sait, sont autant passionnés que nous et
qui font ça pour le bien des autres, mais qui bien sûr voient l'importance de faire les choses correctement pour que nous aussi on s'y retrouve en tant que coach. Le coach qui travaille des heures pas possibles et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est trop courant comme histoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Et comme le disait Kevin aujourd'hui, Kev, merci d'avoir pris ton dimanche pour venir participer, bien sûr, avec tous les autres. Euh, il devrait pas y avoir d'histoire de coach qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. On est dans un métier où il y a assez de clients, il y a assez de clients pour tous, il y a assez de potentiel de générer du travail pour soi. C'est clair qu'il faut se lever le matin, il faut aller chercher ces opportunités. Si on les attend assis à la maison à scroller sur Instagram, eh ben rien ne se passe, comme on l'aura bien deviné. Mais si on est prêt à faire les choses dans le bon ordre et si on est prêt à faire les choses bien et à se remettre en question et à continuellement évoluer, je suis intimement convaincu qu'il y a de la place pour tous, qu'il y a du boulot pour tous, qu'il y a des clients pour tous, qu'il y a des athlètes pour tous. Euh, mais c'est clair il y a des meilleures manières de le faire, il y a des moins bonnes manières de le faire. Ce qui veut dire qu'il y a encore pas mal de coachs, malheureusement, qui peut-être ne s'y retrouvent pas au niveau financier, au niveau temps investi et retour derrière. Et donc j'espère qu'au travers de ces petits moments, on pourra apporter une pièce à l'édifice, comme on a dit avec Sav, et essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, parce que quoi de mieux que de pouvoir peut-être, et peut-être c'est prétentieux de ma part de le cadrer comme ça, mais quoi de mieux que de pouvoir apporter à ton industrie locale, au milieu local dans lequel tu évolues, une certaine pérennité du fait que des coachs qui peut-être n'auraient pas eu accès à ces informations autrement aient accès à des clés en fait, des choses qui vont leur permettre de s'établir ensuite dans leur profession, de se professionnaliser, et d'établir une démarche ou d'avoir des systèmes en place qui font que, alors bien sûr, il y a plein d'autres moyens d'y arriver. Il y a Kevin qui a lancé son programme de mentorat récemment, qui est en bonne voie. J'en ai entendu que du bon et de belles choses à venir de ce côté-là aussi. Donc il y a d'autres façons de le faire, d'autres structures. Mais je pense l'attrait pour moi vraiment, c'est ce côté communauté, cet aspect présentiel, cet aspect d'échange. Je répète ces mots depuis le début, mais je le fais consciemment et volontairement parce que c'est vraiment les valeurs que je veux garder au centre de ce petit projet. Et donc plus je le répète et plus je me convainc de l'idée, on va dire. Donc autant je le dis pour toi, autant je le dis pour moi. Donc merci de m'écouter sur sur tous ces points. Donc voilà, je me réjouis vraiment de voir ce qu'il en vient dans les mois qui viennent. Plein de belles choses en perspective. Une des autres difficultés, bien sûr, c'est que voilà, on peut pas faire ça H24 et on peut pas faire ça toutes les semaines ou tous les mois même, du fait de nos emplois du temps qui sont déjà bien chargés, on va dire. Donc on va faire au mieux, on va réfléchir un peu avec ça, on va s'appeler tout à l'heure, on va discuter et faire en sorte de trouver des clés qui nous permettront de continuer à mettre en place ces petits événements, quelque chose de bien, quelque chose de simple, quelque chose qui va avoir un effet net positif pour tous. Et donc voilà, donc extrêmement content de cette première journée, extrêmement content de tout ce qui en est sorti, de tout ce qui s'est passé, et je me réjouis vraiment de la suite. Merci d'avoir écouté cette petite pensée du jour, petite réflexion sur l'entretien qu'on a eu. Il y a deux, trois sujets super intéressants qui sont sortis pour moi, que j'ai notés et que j'aborderai dans mes pensées du jour à venir, dans les jours qui viennent reste branché. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Si t'as pas liké, like. Si t'as pas partagé, partage. Si t'as pas commenté, commente. Merci, merci comme toujours de ton attention. Merci de ton temps. Je me réjouis de lire tes commentaires comme d'habitude. Je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Bon dimanche, pas samedi. Bon dimanche à toi. Ciao.